Salut! Alors c'est la troisième et dernière partie de notre petit tutoriel pour apprendre à créer une page HTML. Là, on va publier notre page avec un service qui s'appelle GitHub. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur desktop.github.com, on va le télécharger et récupérer le fichier zip. Donc on va l'installer de manière très classique. Il va quand même falloir se créer un compte. Vous allez voir, voilà, donc un login, un password. Je vous retrouve juste après ça. Voilà, alors je vous avoue, j'ai tellement galéré à retrouver comment on faisait pour publier quelque chose sur GitHub. J'ai dû créer un dossier de test, donc je vais vous montrer. Donc alors, ce dossier-là, on le prend, on le glisse, et là, on fait créer et ajouter un repository. C'est un jargon GitHub, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc vous voyez là, c'est mon petit bout de code. Ce qui est très important, c'est d'aller appuyer sur cette petite icône que vous voyez là et de créer une nouvelle branche qu'on va appeler GH Pages. C'est super important, sinon ça ne marche pas. Donc on va faire un commit, c'est-à-dire qu'on va envoyer notre code sur GitHub. Alors effectivement, en marquant un petit message pour expliquer ce qu'on vient de faire, c'est la procédure habituelle sur GitHub, c'est pour garder une trace en fait des différents changements dans votre page web et dans vos travaux. Et en fait c'est super utile parce que c'est des photographies de votre avancée. Donc on va le publier, donc ça c'est le nom que ça aura, je vous incite à trouver un meilleur nom que le mien. Et voilà, on le publie, ça y est, c'est fait. Je vais vous montrer donc sur Chrome ce que ça donne. Donc c'est une page de test, donc c'est vraiment pas terrible. Alors l'URL, c'est une URL un peu spéciale, c'est votre identifiant GitHub, ensuite .github.io slash et le nom de votre projet. Donc moi ce nom affreux que je lui ai donné là. Et voilà, donc on a publié notre page HTML sur le web. Je vais vous montrer juste un petit peu à l'intérieur de GitHub comment c'est. Donc ça c'est notre code qui va être stocké donc sur l'appli GitHub et en ligne. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Quand on change par exemple quelque chose, quand on est sur Sublime Text et qu'on ajoute des choses, qu'on enlève du code, en fait ça va se synchroniser avec GitHub et donc du coup on va avoir comment dire, on va garder une sauvegarde en fait de notre code. Donc on n'oublie pas à chaque fois d'expliquer un petit peu ce qu'on a changé pour voilà, garder une chronologie et avoir un peu d'ordre dans tout ça. Et voilà, c'est fini. Je tenais juste à vous montrer un petit peu le résultat de la page qu'on a créée. Tous ensemble. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura appris des choses pour créer votre première page web. Ce n'était que le début, on va continuer ensemble à créer plein de choses super sympas.